Bonjour mon ami, ma sœur, mon frère en Christ. Bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire de prière, dans cet espace mis à part, loin du bruit et de l'agitation du monde, pour un rendez-vous divin. Je vous accueille non pas simplement devant un écran, mais dans une communion d'esprit, dans un lieu où le ciel touche la terre. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement lire une prière, nous allons nous aventurer ensemble dans le cœur même d'une des promesses les plus tendres et les plus puissantes de toute l'Écriture, nichée dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 26. C'est la promesse pour ceux dont l'âme est si lasse, le cœur si lourd, que les mots pour prier ne viennent plus. C'est le secours divin pour l'aube où le silence pèse plus que les paroles. Le thème central, la bouée de sauvetage que Dieu nous lentote en ce matin, est celle-ci. Lorsque nous ne savons plus prier, lorsque notre faiblesse nous submerge, l'Esprit Saint lui-même, le souffle de Dieu, prend le relais et intercède pour nous. Ce moment que nous partageons n'est pas un accident. Ce n'est pas une simple vidéo dans votre fil d'actualité. Considérez-le comme une invitation personnelle du ciel. Le Père, qui connaît la profondeur de votre fatigue, a orchestré ce temps pour vous rencontrer précisément là où vous êtes, dans votre incapacité, dans votre épuisement, dans ce désert spirituel où la seule prière qui reste est un soupir. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous restez, si vous vous engagez avec votre cœur jusqu'à la fin de cette session, ce ne sont pas seulement vos sentiments qui seront apaisés, c'est votre compréhension même de la prière qui sera radicalement transformée. Vous découvrirez que votre plus grande faiblesse est en réalité le portail de la plus grande puissance de Dieu. Vous réaliserez que même dans votre silence, une prière parfaite, éloquente et divinement efficace monte vers le trône de la grâce. Alors préparez-vous. Trouvez ce lieu de quiétude. Mettez vos écouteurs pour vous isoler du tumulte extérieur et intérieur. Laissez les distractions de côté. Prenez une profonde inspiration et dans cet acte de foi, écrivez dans les commentaires « Amen, Saint-Esprit, je suis prêt ». Prendre le relais. C'est votre premier pas d'abandon. C'est votre permission donnée à Dieu d'œuvrer là où vos propres forces s'arrêtent. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que ce sentiment, ce poids, est universel dans le parcours de la foi. C'est ce silence assourdissant au petit matin. Vous vous réveillez, le soleil n'est pas encore levé et vous savez que vous devriez. Prier. C'est que les bons chrétiens font, n'est-ce pas? Mais en vous, il y a un désert. Votre cœur est une terre aride et sans eau. Essayer de formuler une prière ressemble à vouloir faire jaillir une source d'un rocher avec vos seules mains. Alors, la culpabilité s'installe, subtile mais tenace. Elle vous murmure que vous n'êtes pas assez spirituel, que votre foi est défaillante, que vous avez déçu Dieu. Ce fardeau s'ajoute au fardeau initial qui a causé cette sécheresse. C'est un cycle vicieux. La douleur crée le silence, et le silence crée la culpabilité, qui approfondit la douleur. Vous prenez votre téléphone, non par désir, mais par fuite. Le défilement infini des réseaux sociaux devient une anesthésie temporaire contre le vide que vous ressentez, mais chaque publication d'une vie parfaite, chaque verset biblique partagé avec un enthousiasme que vous ne ressentez plus, ne fait qu'enfoncer le clou de votre propre sentiment d'échec. La comparaison est un poison, et vous le buvez à petites gorgées chaque matin. D'où vient cette incapacité à prier? Analysons ses racines profondes. Pour certains, elle vient d'une déception non résolue. Vous avez prié pour une guérison qui n'est pas venue.
pour une porte qui est restée fermée, pour une relation qui s'est brisée. Et une partie de vous-même a peur de demander à nouveau, peur d'être déçu une fois de plus. Le silence est devenu un mécanisme de protection. Pour d'autres, c'est le fruit d'un épuisement total, un burn-out non seulement professionnel ou émotionnel, mais spirituel. Vous avez tant donné, tant servi, tant combattu, que vos réserves sont à sec. Votre âme est comme une batterie complètement déchargée. Il n'y a plus aucune énergie pour initier la connexion. Il y a aussi les scripts familiaux, ces voix du passé qui résonnent dans votre subconscient. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où la performance était la clé de l'amour et vous appliquez ce même schéma à Dieu. Si vous ne performez pas dans la prière, vous avez l'impression de ne pas mériter son attention. Et que dire des blessures infligées par les autres, parfois même par l'Église? Une parole de jugement, une trahison, une injustice qui a créé une fissure dans votre confiance. Et cette fissure rend difficile toute forme d'intimité vulnérable avec Dieu. Les souvenirs de vos échecs passés jouent un rôle terrible. Ils sont comme des fantômes qui hantent votre salle de prière. Chaque fois que vous essayez de vous approcher de Dieu, il se dresse devant vous, brandissant la liste de vos erreurs, de vos rechutes, de vos promesses non tenues. Et la voix de l'accusateur, le diable, en profite pour vous chuchoter. À quoi bon? Dieu t'a déjà entendu dire tout ça. Rien ne changera. C'est un mensonge si puissant qu'il paralyse la volonté. L'Écriture connaît cette agonie de l'âme. Le psalmiste s'écriait dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il parlait à sa propre âme, reconnaissant cette conversation interne, ce combat entre l'abattement et l'espérance. Le psalmiste du psaume 131, verset 2, décrit l'état que nous recherchons. « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » Mais comment atteindre ce calme quand tout en nous est en tumulte? C'est le cri du cœur que Jésus a entendu et auquel il a répondu dans Matthieu 11 à 16. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Remarquez qu'il ne dit pas « Venez à moi ». Vous tous qui avez des prières éloquentes et une foi parfaite. Non, il invite ceux qui sont fatigués, ceux qui ploient en pelois sous le fardeau. Votre fatigue est votre titre d'invitation. Votre incapacité est votre qualification pour son repos. Comprenez ceci, et c'est capital. Dieu ne vous attend pas de l'autre côté de votre performance de prière. Il vous attend au cœur même de votre faiblesse. Il voit. Il sait. Et la solution qu'il propose n'est pas « essaie plus fort ». Mais laisse-moi faire. Entrons maintenant dans le cœur de la doctrine, dans la salle du trésor de la théologie, pour y déterrer le diamant de Romains 8, 26. Pour en saisir toute la richesse, nous devons le lire dans son contexte. Paul vient de parler de l'espérance de la création tout entière. Il dit que la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement en attendant la rédemption finale. Puis il ajoute, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Romains 8, 23. Paul établit donc que le soupir est le langage universel de l'attente, de l'incomplétude. C'est dans ce contexte de soupir universel qu'il introduit notre verset clé. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse,
car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Analysons cette phrase mot à mot, car chaque terme est une clé. De même aussi, cela lie notre expérience à celle de toute la création. Notre difficulté à prier n'est pas une anomalie personnelle, un péché privé. C'est un symptôme de notre état de pèlerin sur une terre déchue, attendant la patrie céleste. Cela devrait déjà enlever une immense part de culpabilité. Vous n'êtes pas un mauvais chrétien, vous êtes un être humain qui soupire, comme toute la création. L'Esprit nous aide. Le mot grec ici est sunanti lambanomai. C'est un mot magnifique. Son signifiait avec. Anti signifie à la place de. Et lambanomai signifie prendre, saisir. L'image est celle de deux personnes portant un fardeau trop lourd pour une seule. L'Esprit Saint ne prend pas simplement le fardeau à votre place en vous laissant passif sur le côté. Il vient se placer à côté de vous, passe son épaule sous la poutre à vos côtés, et il la saisit avec vous. Il s'associe à votre effort, même le plus infime. Votre simple intention de prier, votre simple soupir et votre main posée sur le fardeau, lui vient et fournit la force pour le soulever. Dans notre faiblesse, le mot grec est astheneia. Il ne désigne pas le péché amartia, mais une condition de manque de force, de limitation, de fragilité. C'est la faiblesse de l'humanité déchue. Paul est très clair. Le Saint-Esprit n'intervient pas parce que nous sommes pécheurs, mais parce que nous sommes faibles. Votre épuisement, votre brouillard mental, votre douleur émotionnelle sont précisément les conditions requises pour l'activation de son ministère d'intercession. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est une confession d'humilité radicale. Même quand nous avons les mots, nous prions souvent de travers. Nous demandons le confort alors que Dieu veut nous donner le caractère. Nous demandons la fin de l'épreuve alors que Dieu veut nous faire traverser pour en sortir purifiés. Notre perspective est limitée au temps et à l'espace. Nous voyons le problème d'aujourd'hui. Dieu voit notre destinée éternelle. Notre ignorance n'est pas un obstacle à la prière. Elle est la raison même pour laquelle l'intercession de l'Esprit est indispensable. Mais l'Esprit lui-même intercède. Voici le cœur de la promesse. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un saint, c'est l'Esprit de Dieu lui-même, la troisième personne de la Trinité qui prend en charge notre cause. Le mot pour intercéder, huperentukshano, est intense. Il signifie intervenir, plaider, s'interposer en faveur de quelqu'un. L'Esprit devient notre avocat divin, non pas pour nous défendre contre le Père, mais pour présenter au Père le désir parfait qui est caché sous notre confusion, par des soupirs inexprimables. En grec, sténagmoi à la lettre. Sténagmos, c'est ce soupir profond, ce gémissement qui vient des entrailles. Alaletos signifie non parler, qui ne peut être articulé en mots. Ce ne sont pas des prières en langue. Ce sont des sons préverbaux, des gémissements de l'âme si profonds que le langage humain ne peut les contenir. Votre soupir de fatigue le matin, votre larme silencieuse qui coule sur votre joue, le cri muet de votre cœur angoissé. Voilà le langage que l'Esprit Saint prend, le traduit en une prière parfaite et le présente au Père, en parfaite harmonie avec sa volonté. Le verset suivant 8-27 le confirme. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Votre cœur est peut-être confus, mais la pensée de l'Esprit est parfaitement claire pour le Père.
Cette vérité a des implications révolutionnaires pour notre vie. Elle nous libère de la tyrannie de la performance spirituelle. La qualité de votre prière ne dépend plus de votre éloquence, de votre énergie ou de votre clarté théologique. Elle dépend de la présence de l'Esprit en vous. Votre seule responsabilité est de vous présenter, de soupirer, en direction de Dieu. Cela transforme notre vision du burn-out. Le burn-out n'est plus la fin de la vie de prière. Il en est une nouvelle saison, une saison où nous apprenons à dépendre radicalement de l'intercession de l'Esprit. Regardons les Écritures. Considérez Moïse acculé devant la mer Rouge, avec le peuple qui murmure derrière lui et l'armée de Pharaon qui approche. Exode 14:15 nous dit: « L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ?» Pourtant, le texte ne rapporte aucune prière verbale de Moïse. C'était un cri du cœur, un sténagmos, et le ciel l'a entendu comme un cri assourdissant. Pensez à Élie dans 1 Roi 19. Après sa victoire éclatante sur le mont Carmel, il est menacé par Jézabel et s'enfuit dans le désert. Il s'assied sous un genêt et demande la mort. C'est sa prière, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. C'est une prière de burn-out total, une prière de désespoir. Et comment Dieu répond-il? Non par un reproche, mais par l'envoi d'un ange avec de la nourriture et de l'eau, puis par une rencontre non dans le feu ou le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Dieu a répondu au soupir inexprimable derrière la prière maladroite. Et que dire de l'exemple ultime, notre Seigneur Jésus-Christ à Gethsémane. « Mon âme est triste jusqu'à la mort », dit-il. Sa prière est un cri de détresse, une répétition angoissée. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26:38. Si le Fils de Dieu a connu l'agonie où l'âme soupire et où les mots se répètent, à combien plus forte raison nous, dans notre faiblesse, pouvons-nous nous attendre à la compassion du Père et à l'aide de l'Esprit? L'application pratique pour nous ce matin est la suivante. Votre simple acte d'être assis ici, dans le silence, avec le désir de vous connecter à Dieu malgré votre incapacité, est déjà une prière puissante. C'est votre soupir. C'est votre offrande. Et maintenant, nous allons consciemment permettre à l'Esprit de l'apprendre et de l'amplifier. Maintenant que notre intelligence a été éclairée par cette vérité glorieuse, il est temps de préparer nos cœurs à passer de l'écoute à la participation active, ou plutôt à la reddition active. L'intercession de l'Esprit n'est pas une magie qui opère sans notre accord. Elle requiert notre permission, notre abandon. Alors, avant d'entrer dans ce long moment de prière dirigée, prenons un instant pour déblayer le terrain de notre cœur. Premièrement, pratiquons l'acte de repentance. Mais pas la repentance pour des péchés spécifiques, mais la repentance pour avoir essayé de tout porter par nous-mêmes. Confessons à Dieu notre orgueil subtil qui nous a fait croire que la prière dépendait de nous. Disons-lui, « Père, pardonne-moi d'avoir porté le fardeau de la performance jusque dans ta présence. Pardonne-moi d'avoir compté sur mes propres forces. » Comme le dit 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Deuxièmement, pratiquons le pardon. Un cœur amer est une terre imperméable à la pluie de l'Esprit. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Une blessure que vous entretenez? Même si vous n'en ressentez pas la force, prenez la décision de pardonner comme un acte d'obéissance. Pardonnez-vous réciproquement
comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4:32. Pardonnez-vous aussi à vous-même pour votre faiblesse et votre silence. Relâchez la condamnation. Troisièmement, offrons consciemment notre cœur à Dieu. C'est un acte de consécration. Imaginez que vous tenez votre cœur entre vos mains, avec sa fatigue, sa confusion, ses doutes. Et maintenant, dans un geste de foi, étendez vos mains et présentez-le au Seigneur en disant « Père, voici mon cœur. Il est vide, il est fatigué. Je ne sais qu'en faire. Prends-le. Je te le donne. Saint-Esprit, je t'invite à le remplir et à prier à travers lui. » Comme le dit Jacques 5:16, la prière fervente du juste a une grande efficace. Aujourd'hui, notre justice ne vient pas de notre ferveur, mais de Christ. Et la ferveur est fournie par l'Esprit. Nous sommes maintenant prêts à laisser le souffle du ciel prier en nous et à travers nous. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce avec une sainte révérence. Nous ne venons pas en nous appuyant sur notre propre mérite, car nous n'en avons aucun. Nous venons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, par qui nous avons un libre accès à ta présence. Ce matin, nous voulons t'adorer pour qui tu es. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, pour qui rien n'est impossible. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Tu es la lumière dans nos ténèbres, notre salut face à la peur, la forteresse de notre vie. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Le monde que tu as créé te loue. Les étoiles dans le firmament chantent ta majesté. Les montagnes proclament ta force. Et même dans notre silence, nous voulons que nos cœurs se joignent à ce concert d'adoration. Nous adorons le Fils, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le lion de la tribu de Juda, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Nous te remercions pour la croix, pour le sang versé, pour la tombe vide qui nous garantissent le pardon et la vie éternelle. Et nous adorons le Saint-Esprit, notre consolateur, notre aide, notre avocat, le souffle de Dieu en nous. Esprit de vérité, esprit de sagesse, esprit de vie, nous t'honorons et nous te bénissons. Nous reconnaissons ta présence en nous et avec nous en cet instant même. Tu es le lien divin entre notre cœur fatigué et le cœur aimant du Père. Reçois notre adoration, ô Dieu 3 fois saint. Seigneur, dans cette atmosphère de ta sainte présence, nous venons maintenant avec honnêteté et humilité pour confesser notre faiblesse et te remettre nos fardeaux. Père, je confesse mon épuisement. Je confesse que j'ai essayé de puiser la force en moi-même et que mes puits sont à sec. Je confesse que mon silence n'était pas un silence de contemplation, mais un silence de défaite. Pardonne-moi, Seigneur. Je dépose à tes pieds le fardeau de la performance spirituelle. Je te remets cette voix intérieure qui me dit que je ne suis jamais assez bien pour toi. Je dépose ma culpabilité, ma honte, mon sentiment d'échec. Je les cloue à la croix de Christ et je reçois ton pardon complet et total. Seigneur, je te remets ma confusion. Je ne comprends pas toujours tes voies. Je ne sais pas comment prier concernant cette situation difficile dans ma vie, cette relation brisée, cette maladie, cette incertitude financière. Je te confesse mon ignorance et je te demande de prendre le relais. Je te remets ma douleur, Seigneur. Ce chagrin que je porte en secret, cette déception qui a endurci mon cœur,
cette peur qui paralyse mes matinées. Je ne la combats plus seul. Je te la confie. Saint-Esprit, je t'invite à sonder mon cœur, comme le dit le psaume 139. Tu connais les pensées que je ne peux articuler. Tu connais les angoisses que je ne peux nommer. Prends-le, je t'en prie. Je m'abandonne entièrement à ton ministère d'intercession. Père, au nom de Jésus, je me saisis maintenant de ta parole et je la proclame sur ma vie. Ta parole dans Romains 8, 26 déclare que l'Esprit m'aide dans ma faiblesse. Je reçois cette aide maintenant. Je déclare que ma faiblesse n'est pas un obstacle, mais une condition pour que ta puissance se manifeste. Ta parole déclare que même si je ne sais pas quoi demander, l'Esprit lui-même intercède pour moi. Je crois et je reçois cette intercession divine. Je déclare que en ce moment même, des soupirs inexprimables, des prières parfaites montent de mon esprit vers ton trône. Ta parole déclare dans Ésaïe 40, 29 que tu donnes de la force à celui qui s'est fatigué et que tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Je reçois cette force et cette vigueur maintenant, pas de ma propre fabrication, mais de ta main souveraine. Je proclame Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cette fortification n'est pas seulement pour l'action, mais aussi pour la prière. Je puis prier à travers Christ qui me fortifie par son esprit. Je proclame Hébreux 4, 16 que je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans mes besoins. Mon besoin aujourd'hui est d'être secouru dans ma capacité à prier, et je reçois ce secours maintenant. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée, je me lève pour mener le combat spirituel contre l'ennemi de mon âme. Je reconnais que cette incapacité à prier est souvent une stratégie de l'ennemi pour m'isoler de ma source. C'est pourquoi je prends le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6, 16, avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. J'éteins les flèches de la condamnation, de la culpabilité, du désespoir et du mensonge qui me disent que Dieu est loin de moi. Je déclare que toute arme forgée contre ma vie de prière est nulle et sans effet, selon Ésaïe 54, 17. Je renverse les forteresses de pensée, comme le dit 2 Corinthiens 10, 5. Je renverse la forteresse qui dit « Je suis un échec spirituel ». Je la remplace par la vérité. Je suis l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. Je renverse la forteresse qui dit « Dieu est déçu par moi ». Je la remplace par la vérité. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je brise tout pacte intérieur que j'ai pu faire avec l'apathie, la procrastination ou le doute. Je renonce à l'esprit de lourdeur et je me revêts d'un vêtement de louange. Satan, je te le notifie, ma faiblesse n'est pas ta victoire. C'est le terrain où la puissance de Dieu se déploie. Tu n'as aucun pouvoir, aucune autorité sur ma communion avec mon Père. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, maintenant que la place est nette, je te demande de venir et de me remplir à nouveau. Remplis chaque recoin de mon être. Là où il y avait de la fatigue, déverse ta force divine. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, déverse ta sagesse et ta clarté. Je suis ton temple. Viens et habite pleinement en moi, mon Messie. Restaure mon âme, comme le dit le psaume 23. Conduis-moi près des eaux paisibles de ta présence. Oince ma tête d'huile fraîche. Fais déborder ma coupe de ta joie et de ton espérance. Je demande une nouvelle effusion de ton esprit sur ma vie,
non pas pour la performance, mais pour l'intimité. Ravive en moi la flamme du premier amour. Réveille en moi une faim et une soif de la présence de Dieu qui soit plus forte que ma fatigue. Je ne demande pas d'avoir les mots, je demande d'avoir le cœur. Un cœur qui bat au rythme du tien. Un cœur qui soupire après toi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Et maintenant, dans ce sillage de prière, je vous invite à faire silence. Ne cherchez pas de mots. Ne cherchez pas de pensées profondes. Soyez simplement. Laissez l'écho de ces prières résonner en vous. Prenez une profonde inspiration et en inspirant, recevez la paix de Dieu. Et en expirant, relâchez la dernière once de tension, de fardeau, de contrôle. Inspirez sa grâce et expirez votre faiblesse. Dans ce silence, Dieu agit. Dans ce silence, l'Esprit intercède. Ne vous inquiétez pas si votre esprit vagabonde. Ramenez-le doucement, sans jugement, à un seul mot, Jésus. Ô Abba, laissez ce silence être votre offrande la plus précieuse. C'est un acte de confiance radicale. Vous dites à Dieu, je n'ai rien à apporter sinon ma présence. Et je crois que c'est assez. Écoutez. Non pas avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Un sentiment, une image, un verset qui remonte à la surface. Ne forcez rien. Dans ce silence, Dieu parle à votre cœur. Et maintenant, recevez cette parole prophétique, cette déclaration de la volonté de Dieu pour votre vie. Je ne parle pas de ma propre autorité, mais sur la base de la parole éternelle de Dieu. Pour vous qui écoutez, je déclare un déblocage dans votre vie spirituelle. La sécheresse prend fin. La pluie de l'arrière-saison commence à tomber sur votre âme. Je déclare que vous entendez la voix du bon berger avec une nouvelle clarté et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger, comme il est écrit dans Jean 10, 27. Sur votre santé, je déclare la puissance de la résurrection de Christ. Là où il y a la maladie, la douleur, la fatigue chronique, je libère la parole de guérison. Par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris, comme le proclame Ésaïe 53:5. Recevez la force divine dans votre corps physique maintenant. Sur vos finances, je brise l'esprit de manque et de limitation. Je déclare que l'Éternel, votre Dieu, vous ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison, et pour bénir tout le travail de vos mains, comme promis dans Deutéronome 28, 12, 13. Vous prêterez et vous n'emprunterez point. Sur votre famille, je déclare la paix et la restauration. Là où il y a des conflits, que la réconciliation vienne. Là où il y a de l'inquiétude pour vos enfants, je proclame qu'ils sont enseignés de l'Éternel et que leur paix est grande, selon Ésaïe 54, 13. Je couvre votre maison du sang de Jésus. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que la confusion se dissipe. Vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, comme le dit Éphésiens 2, 10. Je déclare que les portes divines s'ouvrent devant vous et que les plans de l'ennemi sont contrecarrés. Sur votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente, car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies, comme l'assure le psaume 91. Et enfin, sur votre âme, je déclare une infusion surnaturelle de joie et de paix. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie
et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15:13. Que la lourdeur se lève et que la joie du Seigneur soit votre force. Pour sceller ces déclarations, recevez maintenant la bénédiction aaronique de Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nous arrivons au terme de ce temps mis à part. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement d'une nouvelle façon de prier, ou plutôt d'être prié à travers. N'oubliez jamais la promesse centrale de ce moment. Votre faiblesse est le point de rendez-vous de la puissance de Dieu. Votre silence, offert avec foi, devient une symphonie aux oreilles gasprées de votre Père céleste, orchestrée par le Saint-Esprit. Ne laissez plus jamais la culpabilité vous voler l'intimité pour laquelle Christ est mort. Lorsque le matin viendra et que les mots vous manqueront, souriez. Respirez profondément et murmurez « Saint-Esprit, c'est à toi. » Prends le relais. Ayez confiance qu'il le fera. Je veux vous encourager à faire de cette prière une pratique. Revenez à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours. Créez une nouvelle habitude spirituelle, non pas basée sur l'effort, mais sur l'abandon. Laissez ces vérités s'infiltrer de votre tête à votre cœur jusqu'à ce qu'elles deviennent votre nouvelle nature. Si cette prière et cet enseignement vous ont touché, fortifié ou libéré de quelque manière que ce soit, faites-le savoir dans les commentaires en écrivant « L'Esprit a prié pour moi ». Votre témoignage encouragera quelqu'un d'autre qui se sent seul dans sa lutte. Aimez cette vidéo pour aider l'algorithme à la montrer à d'autres âmes fatiguées. Partagez-la avec une personne que vous savez en proie à la sécheresse spirituelle. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Vous trouverez également une playlist de prières matinales que vous pourrez explorer pour continuer sur cette lancée. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Une grande nuée de témoins vous entoure, et plus important encore, le Dieu Trine est avec vous et en vous. Allez dans sa paix et dans la puissance de son esprit. Amen.